Donc, ce matin, vraiment, je pense, ce matin, je réfléchissais en relisant ma prêche, ça fait une vingtaine d'années que je prêche. Je remercie Dieu pour ça, mais c'est le matin le plus difficile pour moi personnellement. Ça paraît pas, je ne veux pas que ça paraisse non plus, mais avant de commencer, Pasteur Sylvain m'avait demandé de terminer le chapitre de Philippiens, ce que je vais faire ce matin, mais aussi je vais le faire dans un aspect de bilan de ce que Dieu a fait pour nous tout au long de cette année qui se termine aujourd'hui. Donc pour moi, l'année 2023 était spirituellement, émotionnellement, personnellement la pire de toute ma vie. Dieu m'a broyé, il m'a plié, il m'a formé, il m'a fortifié. Mais tous les chants de ce matin étaient pour moi. C'est lui qui le fait, en passant. Ça va être le titre de notre message ce matin, c'est lui seul qui peut le faire. Et ce bilan, je vous le fais parce que on voit des gens, on les voit sourire, on les voit marcher, on les voit fonctionner. Puis des fois, on pense que les gens vont bien. Je tiens à vous rappeler de prier les uns pour les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit qui va bien, ce n'est pas parce que quelqu'un fonctionne qui va bien, mais c'est parce que Dieu est fidèle qui va bien. Et ce matin, le bilan de 2023, pour moi, n'est pas dans le chronos. Je m'explique. Le chronos, c'est le temps qu'on a. On doit terminer à midi, on doit commencer à 10h30. Et dans ma vie en ce moment, je suis dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu. Et l'année 2024 ne changera pas, à mon avis, pour moi, le temps de Dieu. Je serai toujours dans ce broyeur parce que c'est sa volonté. Donc, je ne vous demande pas de prier pour que Dieu m'en délivre. Je vous demande de prier afin que je puisse le trouver dans ce qu'il veut. Et ma prière, c'est vraiment celle de Job. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et je sais que beaucoup veulent que l'année change et je vous souhaite une belle et nouvelle année dans le chronos de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a fait. Mais dans le kairos de Dieu, je vous souhaite de trouver ce qu'il veut pour vous. En son temps, il fait les choses. Donc oui, la Bible va très bien. On a eu vraiment une belle année dans l'ensemble en tant qu'Église. Après des situations difficiles qu'on a vécues, après une COVID qui nous semble sans fin et qui abat encore, je veux relever quelques points de notre année qui fut pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a eu les concerts des jeunes de la CRN, vous vous rappelez? Un très beau concert. Un concert que l'Église avait besoin, un concert qui nous a unis ensemble dans la joie et dans les chants, surtout par la relève. Qui était là? Il y avait beaucoup de monde. On a eu des déjeuners des femmes, qui pour moi est quelque chose de plus qu'important. De trouver une sœur à l'Église sur laquelle on peut compter, de réunir ensemble et de parler de ce qui nous fait du bien ou du mal, c'est très important. On a eu aussi le déjeuner des hommes, qui était un peu plus relax. J'ai pu connaître d'autres frères. On a eu le baptême. Pour moi, c'est un moment spécial. On a eu vraiment un baptême. Je me rappelle, on est parti de la convention, on est arrivé ici, il n'y avait pas de bain, il n'y avait pas d'eau. Moi puis Pasteur Sylvain, on est resté ici, remplir le bain, trouver les rideaux. Quand vous arrivez, vous avez vu ces deux hommes qui avaient décoré. Je le savais que vous l'aviez vu, mais ce n'est pas grave. L'important, c'était le baptême. Il y a eu aussi pendant l'année la présentation de la pièce un peu partout au Québec, la troupe de Dieu, le procès de Dieu, qui pour moi est aussi une forme d'évangélisation très efficace. Ils vont un peu partout avec Diane et toute la troupe. Ils vont annoncer à leur manière la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle. Et je remercie Dieu pour cette troupe.
Il y a aussi eu les funérailles de notre frère et ami, Dr Djabala, qui était aussi un moment très, très touchant de notre Église. C'est un homme très important pour nous et très important pour toute la communauté évangélique. Il y a eu la convention qu'on a reçue, un moment aussi plus qu'important. Il y a eu les ordinations. Il y a eu le souper de Noël. Puis une chose qui me touche tout au long de l'année, c'est la présence de nos frères avec Pierre Baharjon dans cette église tous les dimanches. Ça, pour moi, c'est une église en santé. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Donc, mettons les émotions, la douleur et la souffrance tranquillement de côté et avançons dans ce que Dieu veut pour nous. Nous allons lire ensemble ce matin Philippiens, le dernier chapitre, soit le chapitre 4. Vous pouvez tourner avec moi, ou Pasteur Yves, notre Luc de la présentation, va nous le faire. Et je vais lire pour vous. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc ce matin, comme titre, je l'ai dit, c'est Dieu seul qui peut le faire. Nous allons voir 4 points. Je vais diviser ce texte en 4 points. Ça serait premier point, tenir ferme. Deuxième point, gérer les conflits en regardant sur Dieu, en ayant une même pensée. Troisième point, Christ est notre joie, notre force. Quatrième et dernier point, salutation de l'apôtre à l'église de Philippe. Donc ce matin, l'apôtre commence clairement ce dernier chapitre en avisant l'église de Philippe de tenir ferme. Qu'est-ce que ça veut dire tenir ferme? Qu'est-ce qu'on entend par tenir ferme? Qu'est-ce que l'église de Philippe, à qui cette lettre a été adressée, comprend par tenir ferme? N'oubliez pas, quand j'ai prêché, lu Actes 16 pour vous expliquer le contexte. C'est une ville de combat, c'est une ville où beaucoup de soldats viennent à la retraite. Donc, ils savent, ils comprennent et ils font face aussi à de l'adversité. Donc, Paul va leur demander, Paul va leur rappeler, et il l'a déjà dit précédemment dans le chapitre. Il leur a dit, tenez ferme. Le combat de l'Évangile. On est dans une province où on a l'impression que c'est facile de prêcher l'Évangile. Le combat qu'on a, c'est qu'on dit, oh, mais on fait face aux athées, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais ils ne nous menacent pas pour l'instant. Notre vie n'est pas en danger. Notre vie n'est pas en danger. Ce matin, en venant à l'église, il n'y a personne qui risque de prendre la prison, sachant qu'il allait à l'église. Mais on n'est pas dans cette époque. Ils font face à une adversité qui est tellement forte que Paul doit leur rappeler, tenez ferme. Et moi, quand j'entends tiens ferme, je me dis, attends, qu'est-ce que moi, par ma petite force et ma petite personne, qu'est-ce que je peux tenir? Je ne peux rien tenir de moi-même. Et pour comprendre ce message, et pour comprendre ce chapitre, et pour comprendre même l'Évangile, il faut mettre d'abord ce verset en tête de liste, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, si je tiens ferme, si Paul recommande à l'église de Philippe de tenir ferme, c'est parce qu'il sait qu'ils vont tenir ferme parce que c'est Dieu qui le fait. Combien de fois on essaie de tenir par nous-mêmes les choses? Combien de fois on essaie de faire arriver les choses? Combien de fois on dit qu'on peut le faire? Et ce n'est pas méchamment qu'on le fait, c'est de bonne volonté. D'ailleurs, tous ceux qui font la guerre, c'est pour une bonne cause. C'est triste à dire. Il n'y a personne qui attaque pour une mauvaise cause. Ils attaquent tous pour une bonne cause. Mais c'est quoi une bonne cause? Si c'est ma cause qui est bonne, si c'est ma volonté qui est bonne, mais c'est déjà un échec. Parce qu'il n'y a rien de bon qui puisse sortir de moi, à moins que c'est Dieu qui le produit.
C'est triste à entendre, mais c'est une triste vérité. Tout ce que je fais par moi-même, pour moi-même et de moi-même, sans Dieu, est un péché. Peu importe la cause, peu importe le résultat que ça va donner, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Alors, je veux tenir ferme dans quoi? Dans l'adversité. Pourquoi? La chanson vient de le dire. L'Église de Philippe doit être un bon témoignage. La Bible parle, vous devez être un bon témoignage. Nous devons tous et chacun être un bon témoignage. Tenir ferme parce que notre vie doit témoigner Dieu. Tenir ferme parce que ceux qui ne croient pas en Dieu nous regardent et nous observent. Marcher avec Dieu n'est pas chose facile. Marcher sans Dieu est chose impossible. Marcher avec Dieu n'est pas chose facile, mais marcher sans Dieu est une chose impossible. Ce matin, je veux nous le rappeler encore, les enseignements de la parole de Dieu. Pendant tout au long de l'année, vous avez tenu ferme. Si vous êtes encore là ce matin à écouter, qu'il soit par Internet ou ici dans la salle, vous dites qu'on a passé à travers l'année. Il me semble que 1er janvier, c'était il y a quelques jours pour moi. On est déjà rendu au 31 décembre. On y est arrivé. Vous n'y êtes pas arrivé. Il vous a amené. C'est lui qui a dit « passons de l'autre bord ». Et ce « passons de l'autre bord » n'enlève pas la tempête. Ce « passons de l'autre bord » n'enlève pas les vagues. Ce « passons de l'autre bord » n'enlève pas les difficultés. Par contre, il y a quelqu'un dans notre barque qui peut dire à la tempête et au vent « silence ». C'est ça notre espérance de tenir ferme. À moins qu'il nous appelle, on ne peut pas marcher sur les eaux. Et dans cette tempête, les disciples ont paniqué. Ils ont dit, nous, on est en train de périr, mais lui, il dort. Je vous rappelle, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Peu importe la tempête de votre vie, il est tout à fait conscient et il est vivant. Il va leur dire, dans Philippiens 1, 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Petite chose, que je sois présent ou absent. Est-ce que vous savez la différence entre obéir et honorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait tenter une réponse? Entre obéir et honorer. Ce n'est pas un piège, c'est une vraie question. Puis je suis content que vous la posiez en passant. C'est qu'on va la répondre ensemble. Obéir, qu'est-ce que c'est? Pardon? C'est l'action. L'action d'obéir. J'obéis.
Tu veux un micro? Est-ce que tu veux le dire plus fort, s'il te plaît, Marjolaine? OK. On peut obéir sans honorer, mais on ne peut pas honorer sans obéir. Monsieur Tremblay, si vous obéissez Dieu, vous honorez Dieu. J'aime ça. Quand je donne un ordre à mes enfants, ils m'obéissent. Ça, c'est de l'obéissance. Dieu nous recommande, nous ordonne des choses et on obéit. Honorer, c'est même s'il n'y a personne, même si je ne le fais pas, si vous saviez que ça va être mauvais, vous ne le faites pas quand même. Est-ce que vous voyez la différence? Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Vous le savez. Donc, mes enfants, je leur dis, écoutez, on ne met pas les pieds sur la table. Ils enlèvent. Quand je ne suis pas là, ils le mettent. Est-ce qu'ils m'obéissent? Ils ne m'honorent pas non plus. Mais si je leur dis, et ils ne le font pas, même quand je ne suis pas là, dis non, je ne le ferai pas parce que si papa était là, ça le dérangerait et ça ne se fait pas. Là, ils font plus que m'obéir. Ils sont en train de m'honorer. La question, obéissez-vous à Dieu ou vous honorez Dieu? Qu'est-ce que vous faites? À quelle étape que vous êtes rendu dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous êtes en train d'obéir à Dieu ou est-ce que vous êtes en train d'honorer Dieu? Et Paul va être clair. Il demande plus qu'une obéissance. Il demande qu'on honore Dieu. Que je sois présent ou absent, ce que je veux entendre de vous, c'est que vous êtes restés, vous êtes demeurés fermes. Je vous laisse mijoter tout ça. Deuxième point. Gérer les conflits en regardant sur Dieu, en ayant une même pensée. Dans cette belle église qui croît, dans cette belle église qui grandit, il y a deux sœurs qui semblent avoir un différent. Vous savez, notre cœur, il est parfait, n'est-ce pas? Non, mais notre cœur doit être parfait parce que quand on est en amour, on dit « je te donne mon cœur ». C'est pas ça qu'on dit? À la Saint-Valentin, tout ce qu'on offre, ou la plupart des cadeaux, même le chocolat, il est fait en forme de cœur, Sam. N'est-ce pas? Et je suis tellement amoureux, je lui ai donné mon... Et vous dormez. Je lui ai donné mon... Vous n'avez pas donné votre cœur souvent, là. Je ne comprends pas. Là. Vous semblez être timide ce matin. Est-ce que vous avez vraiment donné votre cœur à quelqu'un? Vous lui avez donné votre cœur. C'est une expression pour bien dire que je l'aime, que j'aime cette personne. Je le comprends. Mais qu'est-ce que la Bible va dire de notre cœur? L'état de notre cœur, ce qu'on veut donner à l'autre, là. Qu'est-ce que la Bible dit de notre cœur? Attends. Oui. Vous êtes des bons étudiants, je le sais. Mais on va aller tout le monde ensemble. Il est comment, mon cœur? Il est tortueux. Je parle du mien, je ne parle pas du vôtre. Juste du mien. Il n'est pas seulement tortueux, mon cœur. Ne faisons pas de la théologie sélective. Continuons le verset. Il est tortueux par-dessus. Il y a quelqu'un qui veut mon cœur maintenant? Je suis prêt à vous l'offrir. Vous le voulez, mon cœur? Non seulement qu'il est tortueux, il est tortueux par-dessus tout.
Quand notre pasteur Jeff nous dit qu'on est pourri, ça offusque quelqu'un. Mais il le dit trop clairement, ça vous offusque. Moi, je vais le dire plus diplomatiquement. On est pourri. Il y a 2 sœurs dans l'Église qui ont un différend. Ça ne marche pas. Et analysons le texte. Si c'est seulement une chicane parce qu'elle est arrivée en retard à un service, ou elle n'a pas aidé en faisant quelque chose de la sorte, ça n'arriverait pas aux oreilles de Paul jusqu'en prison. Quand une chicane sort de nos murs, c'est qu'il ne se règle pas à l'intérieur des murs. N'est-ce pas? Ça arrive aussi dans les églises des chicanes, si vous ne le saviez pas. Je sais que vous êtes tous parfaits, le problème, il est ici. Ça arrive des chicanes. Ça arrive que 2 personnes ne s'entendent pas. Ça arrive des conflits. Ça arrive qu'un matin, il y a quelqu'un qui tape sur les nerfs. Des fois, tout seul, vous vous tapez vous-même sur les nerfs. Donc, si vous ajoutez quelqu'un, vous doublez le problème. Vous voulez quand même vous marier. C'est votre choix. Je l'ai fait ce choix-là, moi aussi. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Mais ces différends-là dans les églises, comment ça se règle? Avoir des conflits, c'est normal en passant. Quelqu'un tape sous les nerfs, c'est normal en passant. Tu n'aimes pas sa face, c'est aussi normal. Il n'aime peut-être pas la tienne non plus. Mais Dieu a dit d'aimer vos ennemis. Donc vous êtes bien partis. Mais maintenant, comment qu'on règle un conflit? Et j'aime dire, on ne peut jamais régler un conflit dans le même état d'esprit qu'on l'a créé. C'est impossible. Il va falloir soit qu'un baisse que l'autre pendant que l'autre monte, ou soit que l'autre qui monte se rabaisse pour qu'on vienne à un terrain d'entente. Il faut de l'humilité. Et j'aime donner cet exemple-là, je le donne assez régulièrement aux anciens. Il y a un couple qui a été voir le pasteur et dit « Notre mariage ne fonctionne pas ». Alors il dit au mari « Alors, toi qui dis être le chef de la maison, explique-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Il dit « Ma femme a tel défaut, ma femme fait ci, ma femme n'est pas bonne dans ça, ma femme est ça, ma femme est... » Il dit « Parfait. » Il dit « Et toi ?» Il dit « Moi, ça va. » La sagesse d'un pasteur expérimenté, c'est incroyable. Là, le pasteur lui dit candidement, il n'y a pas de problème, vous pouvez quitter la salle et on va régler le problème. Il dit non, non, je veux être là, c'est ma femme. Il dit malheureusement, tu ne peux pas être là et pour cette raison seulement. Il dit laquelle? Si tu ne fais pas partie du problème, tu ne peux pas faire partie de la solution. C'est jamais une seule personne qui crée un conflit. Jamais. Ça se peut que j'ai dit quelque chose qui a été mal interprété, mais j'ai mon tort. J'ai mal parlé ou je me suis mal exprimé. Je n'ai pas voulu te blesser. Mais un conflit ne se crée pas tout seul entre 2 personnes. Et là, ces 2 sœurs-là, ils sont en conflit. Et Paul va dire à Épaphrodite, « S'il te plaît, aide-les. » Aide-les. Ne les laisse pas dans cet état d'esprit. Pour rappeler, Dieu va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez. Donc la colère, ce n'est pas ça le péché. Je peux me mettre en colère. Mais si je me mets en colère, faites attention, ne péchez point. Personne ici a une saine colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On le sait. Pour ça, Dieu va nous dire, si tu te mets en colère, fais attention de ne pas pécher. Et là, ça semble être débordant dans l'Église. Et Paul va dire à Épaphrodite,
Aide-les, s'il te plaît. Elles qui ont combattu avec moi, elles qui ont travaillé dans l'œuvre avec moi, elles qui se sont données pour l'Évangile, aide-les. Dans notre vie, à chacun d'entre nous ce matin, il y a un jour qui viendra, si ce n'est pas déjà arrivé, vous allez avoir des chicanes. Vous allez être en conflit. Mais Dieu aussi va envoyer quelqu'un pour vous aider. Aide-les. Hébreux 12, 15 nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » C'est ça le danger de l'Église. C'est de laisser dormir une chicane à un tel point que ça infecte les autres. Notre cœur qui est tortueux par-dessus tout. Pourquoi suis-je pas capable d'aller voir mon frère comme Matthieu me le recommande? « Hey, tu m'as blessé, ça m'a fait mal. Peut-on... Ah, ok, je ne le savais pas, je te demande pardon. On va prier ensemble et on continue. » Chère Église, au point où ce que nous sommes rendus, marchons tous d'un même pas. On a une seule espérance. Si tu n'aimes pas ma face, je suis désolé. Si tu es sauvé, je suis sauvé. Tu es encore mal foutu parce qu'on a l'éternité à se voir. C'est mieux de l'aimer dès maintenant. Trouve un moyen de l'aimer. Est-ce que quand on regarde nos cœurs, quand on a un conflit, quand il y a quelque chose qui nous dérange, est-ce qu'on regarde à Dieu comme notre seul espoir? Ou on veut trouver en nous la colère et de dire non, moi, je ne le pardonne pas à lui. Vous savez, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est de se libérer. Les gens que vous ne pardonnez pas, mais ils vous contrôlent. Il y a des gens qui sont morts et vous les haïssez encore. Même de la tombe, ils vous contrôlent. Vous avez le goût de les déterrer puis de les renterrer, ça ne sert à rien. Libérez vos cœurs. Pardonnez-leur. Jésus est très clair là-dessus. Si tu vas faire ton offrande et que tu sais que, pas que tu as quelque chose contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Et la philosophie d'aujourd'hui, c'est de dire, je m'en fous, c'est pas moi, c'est lui. Mais Jésus va dire, je sais bien que c'est lui, mais tu le sais que c'est lui aussi. Ah, mais Seigneur, je viens t'apporter une offrande. L'obéissance vaut mieux que le... Laisse ton offrande, jeune homme. Laisse ton offrande, jeune dame. Va régler d'abord ton conflit. Va pardonner. Comme moi, je t'ai pardonné. Ensuite, reviens et offre-moi l'offrande. Donc, Dieu n'a pas pour premier but notre offrande, mais plutôt notre cœur. Ce matin, qu'est-ce que vous amenez à Dieu? Un tas de conflits non réglés? Vous venez déposer à ses pieds en disant, Seigneur, avant même mon offrande, avant même mon adoration, je suis allé voir cette personne. Ou vous venez adorer Dieu, sachant qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous et vous vous en foutez complètement. Je ne veux pas péter votre bulle, mais votre offrande n'est pas reçue. S'il n'y a pas l'équation de Dieu, il n'y a pas le résultat de Dieu. Gérez d'abord vos conflits avec une même pensée, celle de Dieu. Recherchez la paix avec tous. Tant qu'il est possible, recherchez la paix avec tous. Ce n'est pas parce que ça nous plaît. Ce n'est pas parce que ça nous tente.
C'est parce que Dieu nous le demande. On honore Dieu quand on fait cela. Ce n'est pas parce que ça nous tente. Ça ne me tente pas de voir sa face. Non, non, Seigneur, je te le dis, ça ne me tente pas de le voir. Mais je vais t'honorer. Et je vous dis, la plus grande, à mon avis, qualité de David, c'est celle-ci. De reconnaître que Dieu est juste. David va dire, je sais que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. N'a-t-il pas péché contre Nathan? N'a-t-il pas péché contre Bathsheba? N'a-t-il pas péché contre tout son royaume en tant que Dieu, en tant que roi? Et lisez bien l'histoire. Israël était en guerre. Et où était David? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se baladait sur un toit pendant que son armée est en guerre. Vous vous êtes jamais posé la question? Le roi n'est pas supposé être à la guerre? Il n'est pas supposé être en avant de son troupe? N'est-il pas supposé de les leader? Qu'est-ce que tu fais sur un toit à regarder une femme? Si vous ne marchez pas où ce que Dieu veut vous marcher, vous allez inévitablement pécher. Si vous n'êtes pas exactement où ce que Dieu veut que vous soyez, vous allez manquer le but. Et là, David a manqué le but. Mais la beauté de l'histoire, c'est qu'il le reconnaît, contrairement à Caïn, que la sentence de Dieu, elle est juste et parfaite. Gérons nos conflits en faisant confiance à Dieu, que sa justice est parfaite. Peut-être l'issue du conflit ne sera pas celle que vous avez voulu. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui nous demande, on va honorer Dieu. Troisième point. Christ est notre joie. En préparant ce point, je me dis, OK, comment vais-je, moi, parler de joie ce matin? Comment vais-je, moi, transmettre à cette Église la joie du Seigneur? Dois-je le vivre, la joie, pour la partager? Dois-je la vivre pour la partager? C'est plus facile. Je peux vous transmettre quelque chose que j'ai déjà. Mais en étudiant le texte, ce n'est pas ma joie que vous voulez, c'est celle du Seigneur. Ma joie, elle est éphémère. Ma joie, elle dépend des circonstances. Ma joie, elle est vacillante. Mais celle du Seigneur, elle est constante et éternelle. Alors, ce n'est pas par hypocrisie que je vous parle de joie, c'est par la foi. Il va dire, et il va même le répéter au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre. Ce n'est même pas une suggestion. Il nous oblige à nous réjouir. Et comment dans l'adversité, comment dans la misère, comment dans la souffrance, je peux me réjouir? Vous savez, on se pose la question tant et aussi longtemps qu'on regarde à notre nombril. Je me demande comment je peux être heureux parce que je regarde à ma misère. Je demande comment je peux être joyeux parce que je regarde à mes souffrances. Je demande comment je vais faire pour rire parce que j'écoute ce qui est dans mon cœur.
L'apôtre ne nous dit pas réjouissez-vous en vous-même. Ce n'est pas ça le commandement. Ce n'est pas ça la recommandation. C'est réjouissez-vous dans le... Que je sois en prison, que je sois couché sur un lit d'hôpital, qu'on m'annonce qu'il me reste quelques heures, que je reçois des mauvaises nouvelles, que j'ai des gens autour de moi qui ne vont pas bien. L'apôtre me recommande, regarde pas à ces choses, ils sont tous déprimants. Ces choses sont tous déprimantes. Mais regarde au Seigneur et réjouis-toi. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Je répète. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. En moi, je ne peux pas avoir la joie, à moins que Christ vienne dans mon cœur, à moins qu'il soit l'auteur de ma joie, à moins que mes yeux soient fixés sur lui et sur lui seul, je ne peux aucunement faire ce que Paul dit ici. En prison, il se réjouit. Et il n'est pas dans les prisons privilégiées que vous connaissez, là. Quand il fait fret, il ne monte pas le chauffage. C'est cet homme qui a dit, j'ai été battu. Il a même dit, les souffrances qui ont manqué à Christ, je les ai eues dans ma... Et il faut souffrir pour dire une telle chose. J'ai été battu, même, j'ai été proche de là. Juste par applaudissement, applaudissez pas très fort. Combien d'entre vous avez déjà été battus, mais battus à un tel point que vous étiez juste proche de la mort? Ça applaudit pas fort. Hein? C'est-à-dire, on lit aujourd'hui quelqu'un qui a souffert pour que cette parole vienne à nous et qu'il n'a pas abandonné. Le modèle de la foi. Et celui qui nous dit de tenir ferme, lui, il sait de quoi il parle. C'est dans l'adversité, c'est dans l'épreuve, c'est dans la maladie qu'on reconnaît qui Christ soutient. Je ne dis pas qui sert Christ, c'est qui Christ soutient. Cette année 2023, si ce n'était de Christ, je ne serais pas là. Je vous le garantis. S'il n'avait pas gardé ma foi, je ne serais pas là aujourd'hui à vous prêcher. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il a gardé ma foi. C'est lui qui m'a fortifié. C'est par lui et par lui seul que je suis debout devant vous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut demeurer ferme? Oui, dans le Seigneur. Est-ce qu'il faut gérer les conflits? Oui, avec la même pensée du Seigneur. Est-ce qu'il faut me réjouir? Oui, dans le Seigneur. Ma joie est en lui. Ma joie est de lui. Quand ça va mal, quand l'océan vient se briser sur vous, quand les vagues s'agitent, c'est lui qui est votre sauveur.
Réjouissez-vous. Emmanuel, comment je peux me réjouir? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et il m'a insulté. Combien de fois par nos comportements on insulte Dieu? Combien de fois par nos pensées on offense Dieu? Combien de fois par nos paroles on déshonore Dieu? Alors qui sommes-nous pour dire qu'on ne pardonne pas? Et j'aime bien entendre les gens dire le Notre Père. Et je me dis, Seigneur, une chance que tu ne nous tues pas du premier coup. Hein? Vraiment, Seigneur, tu es un Dieu qui est patient. Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Assurons-nous d'abord qu'il est notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Ils vont dire, pardonne-nous comme... Pardonne-nous comme... Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont... Vous savez pourquoi j'aime encore cette prière? Dieu ne dit pas pardonne comme moi je pardonne. Non, non, je vais te pardonner comme toi tu pardonnes. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. C'est nous qui pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme ça. Faites attention à la façon que vous pardonnez. Vous voulez que Dieu vous pardonne comme vous pardonnez les autres. Il est brillant, le Seigneur. Pensez, quand vous récitez, quand vous priez, quand vous lisez, surtout quand vous chantez, réfléchissez à ce que vous dites. Et moi, j'aime Alfred Kurn pour une des phrases qu'il a dites. Il a dit, les chrétiens n'ont pas besoin de mentir quand ils chantent, quand ils parlent, pardon. Ils le font déjà quand ils chantent. Faites attention à ce que vous chantez. Fortifiez-vous, réjouissez-vous, mes frères, peu importe l'adversité, vous êtes dans le temps de Dieu. Souffrez en silence, c'est là votre force. Je veux lire un verset avec vous avant de partir au dernier point. Il est midi, je vais faire vite. Ésaïe 30, 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est, si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Écrivez-le. Vous qui pensez à faire des tatous, les jeunes, tatouez-le. Dernier point. Salutation. L'apôtre fait une salutation, une très belle salutation. Et moi, je prends le début pour l'amener à la fin de la salutation. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Moi, ce que je rejoins à cette salutation, c'est la fin du verset 2. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont leurs noms sont dans le livre de vie. Pour moi, ça, c'est une belle fin. Pour moi, ça, c'est une belle salutation. Imaginez l'apôtre Paul qui dit « Saluez les autres et saluez tous les saints de la Bible part, dont leurs noms sont dans le livre de vie. » Si vous voulez que votre nom soit à quelque part, c'est bien là. Si vous voulez que votre nom soit écrit dans un livre, c'est bien celui-ci. Et en cette fin d'année chronos, je tiens à vous le souhaiter de tout cœur, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de Dieu. Que votre nom à chacun d'entre vous y soit.
C'est mes salutations pour vous. C'est mon souhait pour vous pour la nouvelle année. Et si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Tant que vous vivez, il y a encore de l'espoir. Tant que vous respirez encore, il y a encore de l'espoir. Alors si tout au long de cette année, vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, si tout au long de cette année, vous avez jugé que ce n'était pas nécessaire, que vous aviez encore du temps, mais votre temps à vous, ce n'est pas le chronos, c'est le temps de Dieu. Quand ça va s'arrêter, vous ne le savez pas. Pendant que, je ne sais pas si les musiciens veulent s'avancer ou faire un dernier chant, je vais vous inviter, peu importe avec ce que vous vivez, la souffrance qu'ils est en train de boyer vos os en ce moment, vous allez juste baisser la tête. Vous allez remettre toutes les souffrances, tout ce qui vous trouble, qui vous tracasse dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Vous allez tout remettre à Dieu. Et si tu n'es pas encore à Dieu, tu as juste à lever la main et je vais prier pour vous pendant que les têtes sont baissées et les yeux sont fermés. Je vais faire cette dernière prière. Vraiment, rappelez-vous d'une chose. Mon souhait pour vous, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Courbons nos fronts et fermons nos yeux. Seigneur, toi qui es digne de gloire, digne de louange, digne de magnificence, on remet, Seigneur, notre esprit entre tes mains, comme ton Fils l'a dit, Seigneur. Entre tes mains, je remets mon esprit, Seigneur, à tous ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Si tu les appelles à toi, Seigneur, mais on te glorifie, car c'est une fête dans le ciel pour chacune des personnes qui se tournent vers toi, car c'est un miracle que toi seul peux faire par l'Esprit. En ce dernier dimanche de l'année, Seigneur, je remets entre tes mains chaque personne qui écoute ce message. Puisses-tu, Seigneur, les toucher là où ils en ont besoin. Alors, Père, vraiment, Seigneur, c'est seulement par toi que nous pouvons faire quelque chose. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, on remet cette Église entre tes mains. On remet la nouvelle année entre tes mains. Mais on se remet d'abord entre tes mains afin que tu puisses en faire de nous l'œuvre que tu veux, l'instrument qui te plaît, jouer la musique que tu veux, parce que tu es l'auteur de notre vie. Tu es le potier et nous l'argile, Seigneur. Façonne-nous à ta manière. Que cette nouvelle année nous apporte tout ce que tu veux de nous. Tout ce que tu veux pour nous. Toute la gloire te revient. À toi seul, la gloire au siècle des siècles. Bonne fin d'année 2023 et bonne nouvelle année 2024. La Bible parle. Amen.